Et on commence ce feuilleton politique avec Ramayad. Elle a fait son choix ce soir. Elle rejoint Jean-Louis Borloo au parti radical. Elle voulait une mission sur la cohésion sociale au sein de l'UMP, mais apparemment Jean-François Copé le lui a refusé. Écoutez, elle était sur notre plateau vendredi dernier. Elle avait assisté au dîner de Jean-Louis Borloo. Écoutez-la. Hier, vous étiez au dîner de Jean-Louis Borloo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez dans son écurie, que vous vous ralliez à Jean-Louis Borloo pour les prochaines présidentielles. On était nombreux à être invités. C'était une invitation à laquelle j'ai répondu parce que je l'ai trouvé sympathique. Voilà, les dernières nouvelles de François Bayrou, le président du MoDem. Il est toujours à l'hôpital. Il a eu un malaise lundi soir après une émission de télévision. Il va mieux, mais il reste au Val-de-Grâce encore ce soir pour des examens complémentaires. Pas de présidence d'Areva pour le directeur de cabinet de Christine Lagarde, même si Alexandre de Juniac a expliqué que les décisions sur le nucléaire se prenaient à l'Élysée et non à Bercy. La commission de déontologie de la fonction publique applique la règle. Tout fonctionnaire ayant exercé des missions de contrôle ou de surveillance sur une entreprise ne peut pas aller y travailler pendant au moins 3 ans. Le socialiste Benoît Hamon trouve inadmissible que certaines prières se tiennent dans les rues au nom de la laïcité. Il l'a expliqué ce matin sur BFM TV. Par conviction laïque, il me paraît inacceptable qu'aujourd'hui on se retrouve avec, dans l'espace public, des hommes et des femmes qui prient. Ça n'est pas possible. Cela étant dit, je le redis, Marine Le Pen ne vise pas à préserver, en tout cas à protéger la laïcité. Elle vise aujourd'hui les musulmans pour leur religion. Savez-vous quel est l'homme le plus rock de l'année? Celui qui donne des surfroides aux chancelleries du monde entier. Julian Assange, bien sûr, distingué par le magazine Rolling Stones comme l'homme de l'année 2010. Pas sûr que ça le console de ses soucis judiciaires. Et puis, tout le monde parle du documentaire d'Yves Geland sur Georges Frêche, le président, où les spectateurs pénètrent dans l'intimité de l'ancien patron de la région Languedoc-Roussillon pendant la campagne très tendue des régionales. Dans les bonus du film, nous avons retrouvé les coulisses d'une interview que nous avions réalisée à BFM TV avec l'aide de Farida Setiti, parfaite illustration du personnage. Regardez. Mais non, mais je ne vous permets pas de Madame, je ne vous permets pas de me donner des leçons de morale. Non, mais à Paris, on parle pareil, mais moi je parle pas de Paris, je parle des souliers vernis du 6e arrondissement. Vous êtes défoulé là. Non, c'est comme ça qu'il faut répondre aux Parisiens. Voilà, j'étais la Parisienne avec laquelle il parlait. Nicolas Sarkozy réfléchit beaucoup pour savoir s'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2012. C'est ce qu'a dit Carla Bruni-Sarkozy cet après-midi à la presse. Ce n'est pas moi qui vais me mêler de ça. C'est une charge trop importante, trop difficile, trop personnelle pour que j'intervienne. Mais je le suivrai, quoi qu'il fasse. Voilà ce qu'elle a dit donc après le Noël des enfants à l'Élysée. C'était donc cet après-midi.